Travelcar, quand garer sa voiture rapporte de l'argent. Il n'y a qu'à rouler. Les meilleurs prix de la pièce auto, service compris. Audi Q7 e-tron, le SUV hybride des anneaux à 113 000 €, à bord duquel Julien a embarqué 3 passagers, Audrey, piétonne professionnelle, William, déjà proprio d'un hybride allemand, et Antonin, fidèle de la marque Audi. Je suis dans l'axe, c'est parti, prêt en taux, et là normalement la montre va exploser. Ok. Yeah. Tu me dis quand t'es prêt. Hop, voilà. Qu'est-ce que tu penses du nouveau Q7 e-tron? Alors, je vais employer un mot pas très français, c'est smooth. Ouais. C'est ce que je retiens de cette voiture. C'est ma première impression. Tout est très doux. On n'est pas malmené du tout. C'est très agréable. Pour un véhicule qui fait 2,5 tonnes, rappelons-le. Belle machine, super ligne. Pour un 4x4, c'est super impressionnant. C'est très haut. Bon, c'est massif, quoi. C'est le cube. Mais finition, belle finition. Je suis hyper impressionné des jantes et des pneus. Massif. Massif, c'est ton mot. Massif. Ouais. Je l'ai trouvé pas trop moche, tu vois. Ça, c'est un vrai point de vue. C'est un vrai point de vue. Bah, ça, il fait un peu 4x4 quand même. Je pense que c'est le but. Je vais pas te mentir, hein. Je pense qu'il y a une volonté, je ne veux pas trahir de secret, mais je crois qu'il y a une volonté de faire ça en mode 4x4 SUV. Ça veut dire quoi, SUV? À quel type d'espace te fait penser ce véhicule? Alors, tout de suite, je dirais un salon. Surtout qu'on a testé la fonction massage. J'allais dire un salon de massage, moi. Et Oui, c'est le truc. ça, plus les fauteuils qui sont très confortables. Ouais. Voilà, j'ai dit fauteuil et pas siège d'ailleurs. Voilà, donc plutôt un salon. Ouais, c'est un côté salon, bureau aussi, un peu, ça fait bureau parce qu'il y a quand même un équipement à l'intérieur qui est quand même super sophistiqué, c'est bourré d'électronique, donc on pourrait presque bosser dedans. Moi je suis assez grand, donc j'aime bien la place pour les jambes, donc c'est quand même assez énorme. Je crois que c'est une des premières fois où je recule le siège, même pas au maximum, alors qu'en général je le recule au maximum. Un avion, enfin, un cockpit d'avion. Un cockpit d'avion. Bah, le tableau de bord que j'ai moi là, juste devant les yeux, là, il l'appelle le cockpit. D'accord. On est quand même un peu dans le futur, je trouve. Avec toutes ces lumières à l'intérieur, c'est tout. Oui, un peu, mais en même temps que tu vois. Toi, c'est les matières aussi choisies. La qualité des matériaux et la sobriété, mais en même temps, ce qu'il y a d'agréable, c'est la vision. On a l'impression d'être vraiment en contact du réel, en fait. Ouais, si tu dois lui donner un point positif là-dessus, ouais, c'est quand même que tu as une visibilité et une sensation d'espace à l'intérieur, une habitabilité sympa. Pour la vue. En revanche, le tableau de bord et tout ça, je le trouve vraiment trop près et écrasant, y compris, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils ont quand même vachement épuré. Si tu devais garder qu'une seule technologie de ce véhicule, si tu devais relever qu'une seule chose, qu'est-ce que tu prendrais? Alors, je suis plutôt séduit par tout ce qui est contrôle de distance et aide à la conduite. À savoir le contrôle des embouteillages, enfin, l'assistance pour les embouteillages. Ouais, l'aide à la conduite dans les embouteillages, où le véhicule repart tout seul, il suit le véhicule de devant, il se situe par rapport au véhicule de derrière. Voilà, ça je pense que ça peut être très utile, parce que c'est les ouais, moments où on se fatigue, c'est les moments les plus pénibles. Alors je suis super impressionné par le tableau de bord, ça c'est le GPS rétractable et le GPS sur le tableau de bord, ça c'est super impressionnant. Et après, honnêtement, dans tout ce que tu m'as montré, je pense que le truc le plus bluffant, c'est la personnalisation à l'outrance. C'est-à-dire qu'en fait, on peut customiser à peu près tout. Je ne sais même pas si tu m'as pas dit qu'on pouvait customiser la pression des pneus, mais enfin, ça pourrait être presque. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin, parce qu'on ouais, peut régler les suspensions, l'assise, le massage. Alors, je pense que ça doit beaucoup influer dans le prix. Mais oui, non, c'est ça. Je pense que c'est clairement. Il y a un confort et un silence dans l'habitacle qui sont super impressionnants. Donc, plus toute l'électronique embarquée, ça fait un véhicule vraiment de très bonne facture. Et ce serait la sécurité. Ouais. Après, en même temps, dès que ça bip bip, je vois toutes les personnes qui ont une voiture avec des bip bip. C'est vrai. Ne pas les écouter, de toute façon. Il y a énormément de boutons, quoi. Enfin, normalement, c'est quand même quelques pédales, les vitesses et puis le volant. Une voiture là, ouf. Ouais. Je sais pas comment on fait pour se repérer. Sur tous ces menus, il y a 2 écrans. Je trouve pas le graphisme très lisible d'ailleurs. La personne en charge du parc presse qui nous a fait la démonstration du véhicule nous a dit qu'il fallait normalement en concession, lorsque l'on a vendu le véhicule, lorsqu'on le présente, entre 1h30 et 3 heures. Pour la prise en main. Pour la prise en main, pour qu'il digère le véhicule.
Pour toi, la voiture écolo, ça rime avec économie ou c'est une vraie volonté pour toi de passer à l'hybride et aux solutions hybrides électriques, voire totalement électriques? Un peu des deux. Je pense que c'est un argument de vente, c'est qu'on fait de l'économie sur le carburant à terme. Comme j'ai plutôt une utilisation, je ne suis pas forcément un acheteur-revendeur de mes véhicules, j'ai une utilisation sur le long terme. Si j'achète un véhicule hybride, il me durera longtemps et je pense faire des économies. Donc c'est un des critères. Et ensuite l'autre critère, c'est un critère écologique et un peu responsable. On est vraiment sur l'écologie, c'est une obligation, surtout dans la voiture. Oui, parce que sinon on va étouffer. Donc c'est surtout l'obligation de ne pas étouffer qui... Ouais. Donc l'effort fait d'en faire un véhicule hybride électrique, c'est quelque chose que tu trouves indispensable de toute façon. Ça se discute même pas. Après, tu me disais c'est du diesel aussi. Oui, mais... c'est un hybride diesel. Voilà. Toi, Antonin, tu as quand même longtemps conduit et plusieurs fois conduit la première génération de Q7. Donc tu peux vraiment faire la comparaison entre la première génération et cette nouvelle génération, qui plus est e-tron, donc vraiment hybride rechargeable. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu constates comme différence? La grosse différence, c'est qu'avec ce modèle-là, le nouveau, on ne sent vraiment pas son poids. Quand je l'ai vu, j'ai pas eu l'impression que c'était la même voiture tout à fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est moins massive. Là, c'est presque plus citadin. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Plus routière, plus citadin. Enfin, en tout cas, moins, comment dire, sauvage. Sauvage. Par contre, c'est super agréable parce qu'effectivement, il y a ce côté, je suis avec une grosse voiture en ville et je pollue pas. Donc ça, c'est ce que j'aime dans l'électrique. Alors, j'ai pas testé la recharge. Je sais pas combien de temps il faut pour recharger cette voiture. Tu as recharge rapide, recharge moyenne, recharge courte. Mais en courte, dis-toi, c'est prise domestique, c'est 8 heures. Ah, ok. Moi, c'est 3 heures en recharge. Domestique? Ouais. Ah ouais. Donc ça, c'est quand même... Mais par contre, autonomie faible, 50 km. Là, on a sur une autonomie 50, 54. Ah, ok, d'accord. Mais plus lourde, plus grosse, ouais, etc. Voilà, ouais, je pense. Si tu devais avoir un chauffeur à toi, il serait dans ce genre de véhicule, tu te verrais bien à l'arrière, tranquillement, te faire transporter à droite à gauche? Je préférais qu'il vienne me chercher en bicyclette. Mais... Génial. En revanche, j'ai dit que le confort, c'était pas le plus important pour moi, mais j'aimerais bien avoir les petits sièges massants. Alors, est-ce que je peux avoir les sièges massants? Oui. Je les réclame depuis tout à l'heure. Alors, Ali, on va prendre sur la gauche. Qu'est-ce que je te disais? Oui. Siège massant. Siège massant. Donc, donc, tu prends ta main droite. Oui. J'y suis tapotement. Voilà, tapotement, tout ça. Et tu choisis ce que tu veux.